Rebonjour tout le monde. Qui a déjà goûté à la délivrance de l'Éternel? Parfois, sa délivrance s'opère en sa protection physique. Parfois, sa délivrance s'opère par la guérison d'une maladie. Parfois, sa délivrance s'opère dans une protection d'une attaque spirituelle. Et parfois, sa délivrance s'opère en vous protégeant de vous-même. On revient aujourd'hui dans les chapitres avant notre pause pour Pâques, on a vu comment Dieu a délivré David à peu près à 12 reprises de ses ennemis. Aujourd'hui, comment David n'avait pas juste besoin d'être délivré de Saül, mais délivré de lui-même. Et il y a là pour nous un bon enseignement. Non seulement Dieu est bon, comme on l'a vu à plusieurs reprises, souvent Dieu intercède, Dieu agit, Dieu fait justice, Dieu protège ses serviteurs, Dieu leur fait justice. Mais parfois Dieu les protège d'eux-mêmes. C'est une tendance pécheresse, destructrice. J'ai intitulé le message aujourd'hui « Des égocentriques et leur sauveuse ». Parce qu'on va voir aujourd'hui, égocentrique, David est l'un d'entre eux. Et le sauveur dans cette histoire, ce n'est pas David, c'est une femme du nom d'Abigail. Et on va regarder leur histoire ensemble. Courbons nos têtes et ensuite ouvrons la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour la joie de pouvoir te chanter. Merci pour notre Église ici rassemblée. Merci pour tous les enfants que tu nous as donnés au Père. Merci pour ceux qui leur enseignent en ce moment dans leur vie. On prie d'être avec elle, avec eux, elle aujourd'hui, et tous les enfants. Et nous tous ici, dans cette salle, ou peut-être à la maison qui écoutons ceci par après. Seigneur, donne-nous des cœurs pour entendre ta voix qui nous parle à travers ta parole, par la puissance de ton esprit. Mais enseigne-nous aujourd'hui, nous t'en prions, dans ton Fils Jésus. Amen. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de 1 Samuel et de sauter au chapitre numéro 25. Pendant que vous tournez, je vais vous rappeler avec une petite image. Ici, on peut regarder la prochaine diapositive. Des va-et-vient de David, alors qu'il était en fuite de Saül. Petit rappel, on se rappelle comment Dieu a délivré Saül. Donc, David, au début, il était à la ville de Gibéa, qui était la capitale de Saül. Et, merci Benjamin. Donc, David s'est enfui lorsque Jonathan l'a averti. Il s'était enfui à Rama. Là, Saül s'était rendu là. Dieu lui a donné un esprit un peu dans un genre de transe, et Dieu l'avait délivré de cette façon-là. Après, David était revenu à la cour, et là, Jonathan l'avertit du danger. Et David fuit à Nob, voir le grand prêtre Achimélec. Après se rend à la ville de Gath, et il doit prétendre être fou pour être capable de s'enfuir du roi de Gath. Il se rend dans la région de Moab, il commence à avancer une armée de 400 hommes. Ensuite, il va à Moab, d'où là-bas. Ensuite, il se rend dans la forteresse, on ne sait pas exactement c'est où. Ici, la carte suggère que ça pourrait être à Masada sur le bord avec moi. On peut aller à la prochaine diapo, et c'est pas fini. Ensuite, Dieu dit à David de se rendre dans la forêt de Héret, ici numéro 9. Numéro 10, il entend que la ville de Keïla est en danger. Il se rend à Keïla, mais là, Saül l'apprend, et là, les habitants avec les
l'éphod du grand prêtre, Dieu lui dit, oui, les habitants de la ville vont te livrer à Saül, qui s'en vient pour t'emprisonner. David fuit à un endroit dans le désert de Ziph, autour d'ici. Jonathan vient visiter David. Numéro 13, 12, David se rend dans le désert de Mahon. C'est ici que le texte va se passer aujourd'hui. Et David se cache dans une grotte. C'est là qu'on était la dernière fois, il y a un mois, dans 1 Samuel 24, là où Saül se rend dans la grotte pour ses besoins. Et David coupe un morceau de sa robe, alors que tous ces hommes sont en train de dire « Let's go, let's go! » Oui. Mais David dit « Non, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. C'est pas à moi de me faire justice. Je sais qu'il me pourchasse sans raison. » Et si David l'interpelle, il lui dit « Hey, j'aurais pu te tuer. Regarde, je ne l'ai pas fait. Je te veux mal. Laisse-moi tranquille. Dieu va me faire justice. » Et Saül termine en disant, et ça c'est fascinant, à la fin du chapitre 24, maintenant, au verset 21, il dit, « Maintenant je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. » Saül, qui avait peur que David devienne roi à sa place, Jonathan, son fils, le savait, l'avait dit à David, Saül lui-même le reconnaît maintenant ici et se retire. Et c'est là qu'on arrive aujourd'hui. Et l'histoire voyons, est-ce qu'il nous a... Donc, on est ici l'endroit où David se cachait dans la caverne, la grotte d'En-Gedi. Désolé. Et là, Samuel va mourir au verset 1. Il va y avoir des grandes funérailles nationales à Rama. C'est fort possible que David va se rendre et ensuite il va redescendre. Petit résumé, Dieu a sauvé David à peu près 12 fois de Saül dans ces différents moments-là. Mais regardons. Pleurer, et on l'enterra chez lui, à Rama. Quant à David, il se leva et descendit du désert à Rama. À Mahon, un homme très riche qui possédait des biens à Carmel, juste au nord de là. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Cet homme était Nabal. Et si vous parlez hébreu, vous savez que Nabal veut dire le fou. Cet homme s'appelait Nabal, le fou. Donc, probablement que ce n'était pas sa mère qui l'avait appelé comme ça, ou son père. Probablement que c'est la nation qui le surnomme ici. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme pleine de bon sens et belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Petite parenthèse, on voit à quelques dans l'Ancien Testament que quand il y a une tonte de brebis, souvent c'est l'occasion d'une fête. Donc c'est probablement ce qui se passait ici. David envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi. Que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. » Petite parenthèse. Et donc, il y a une fête. Fin de la parenthèse. Or, lorsque les bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main.
Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et quel fils? Mon eau, mon bétail, que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Les hommes de David et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont fait aucun mal, et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le temps où les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon serviteur. » La servante de te parler et écoute ces paroles. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient pareils à car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout ce qu'il t'a annoncé, et qu'il aura les chefs sur Israël, le Seigneur n'aura ni remords. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang, et qui as retenu. Mais
l'Éternel, le Dieu vivant qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il n'était pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » David prit ce qu'Abigaïl lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigaïl arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel. Il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel. Ils lui dirent, « David nous a envoyés vers toi, parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigaïl partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoam de Jizréel, et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Michal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de David. Voici la parole de l'Éternel. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est l'histoire de Samuel. J'aimerais arrêter 1 minute avant d'aller dans notre histoire. À quel âge est-ce que Samuel a commencé à travailler pour le Seigneur? On ne sait pas exactement. Question piège peut-être. Dès qu'il était tout petit. Dès que sa mère l'avait sevré, en fait. Et bon, peu importe à quel âge on sevrait les enfants dans cette culture-là, peut-être 2 ans, 3 ans, et donc Samuel, depuis 3 ans, environ, plus ou moins quelques années, là, était au service de l'Éternel et l'a servi toute sa vie. Jusque à sa plus vieille vieillesse. On n'a pas l'âge qu'il avait ici lorsqu'il est mort. Mais Samuel a servi l'Éternel toute sa vie. À 2 reprises, Dieu, dans Psaume 99,6 et dans Jérémie 15,1, Dieu mentionne Moïse et Samuel comme étant apparemment les 2 plus grands intercesseurs d'Israël connus de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il n'est jamais trop jeune pour commencer à servir le Seigneur. Il n'est jamais trop vieux. On n'est jamais trop vieux pour le servir encore. Il y a dans la vie de Samuel tout un exemple. Certains commentateurs soulignent peut-être que la mort de Samuel comme mentor et protecteur de David ont peut-être amplifié l'angoisse éternelle de David, de sorte que l'affront de Nabal a été pour lui perçu encore plus fort. Le texte ne met pas l'accent sur ça. C'est possible. Lorsque on est fragile émotionnellement, on peut être peut-être plus prompt, certainement d'expérience, on le sait, plus prompt à se mettre en colère. Et maintenant que David s'est mis en colère d'une façon
qui n'était pas un modèle ici. Mais toujours est-il que de Nabal et David avait ses hommes et David était un peu dans une drôle de position ici. Lui, il avait 600 hommes avec qui il était en fuite de Saül et qui devaient essayer de nourrir. Chercher de la nourriture pour 600 grands gaillards. Ça ne mange pas comme des d'un endroit à l'autre et de trouver des gens qui étaient prêts à leur donner de la nourriture. Il n'y avait pas leur régulièrement, qui protégeaient les bergers, les terres de pillards des autres peuples, des Philistins, peut-être des Amalécites qui auraient pu venir et demander en retour un peu la générosité des grands propriétaires à qui il offrait sa protection. Et il demande « Donne-nous quelque chose ». Et Nabal répond avec une insolence calme. Il dit « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe » Il le compare à un serviteur qui s'est échappé de chez son maître, un paresseux qui ne voulait pas servir la personne qui aurait dû, un esclave fugitif qui mériterait juste de se faire tuer. Et on voit que vraiment David a le cœur à la bonne place, un homme de grande générosité au verset 11. J'ai mis l'accent en disant « Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes heures pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Et les de David, ils étaient 10, ils ne sont pas venus à 200 pour tenter de l'intimider, ils sont venus à une dizaine pour lui demander. Et Nabal, vraiment porte bien son nom, parce que David, avec une gang de 600 hommes armés, si tu les traites de façon vraiment insolente, il y a des bonnes chances que tu reçoives pas des bénédictions en retour. Et Nabal, ici, est en train d'accuser David, injustement. David ne s'est pas enfui de chez son maître parce qu'il ne voulait pas faire son travail, parce qu'il était paresseux. Il a fui pour sa vie. Et Nabal insulte celui qui a servi à protéger son troupeau et ses bergers. Il ne prend même pas le temps de vérifier si c'est bel et bien vrai. Et on a notre premier égocentrique. On avait 2 égocentriques. On a le premier qui est mis bien en évidence ici. Qui n'a aucun désir de partager mes choses. Et peut-être qu'on n'est pas aussi brut ou insolent ou méprisant que Nabal, mais de quelle façon est-ce qu'on traite ce qui nous appartient? Mon argent, ma maison, ma famille, mes REER, ma retraite, mes biens. Peut-être qu'on n'est pas aussi insultant que Nabal, mais le même égocentrisme, ou un égocentrisme très chers amis, tout ce que nous avons, c'est moi qui le fais, c'est grâce à mon intelligence et mes habiletés que j'ai été capable d'avancer, de faire ces études, d'avoir ce travail, de faire cet argent. Oui, mais c'est du de santé qui fait que tu ne peux plus travailler. Ou c'est Dieu qui t'a donné un héritage de tes parents, ou c'est Dieu qui t'a donné un foyer qui te soutenait pendant tes études, de sorte, ou qui t'a donné même certaines forces mentales que toi tu as,
dans ta personnalité qui vient de Dieu aussi. C'est pas qu'on n'a pas de responsabilité nous-mêmes à prendre les bonnes décisions, à faire des bons choix, à faire nos efforts. Mais ultimement, toutes ces choses viennent de Dieu, chers amis. Que Dieu nous garde prendre nos succès, nos possessions. Et que nous ne sommes que gestionnaires de ce qui lui appartient. Que nous sommes appelés à être généreux avec ce qu'il nous donne. Mais là, on a le deuxième égocentrique qui arrive. David, qui avait été insulté. Vraiment. C'était dans une culture d'honneur et de honte. David avait été profondément insulté par Nabal ici. Et peut-être culturellement, pour un homme puissant et armé, sa réponse est peut-être un peu dure, mais un peu tout le monde à l'époque se dit ben, c'est comme ça que les seigneurs de guerre y répondent quand ils se font insulter de même. Ils répondent un peu comme qui apprend que le prêtre Achimélec aurait aidé David, fait exterminer toute de Nob et même toute leur femme et leurs enfants. Et là, David n'est pas loin de faire presque exactement la même chose. Sauf que Dieu lui envoie une chose pour lui. Quelqu'un qui va sauver la vie à Nabal et tous les hommes de sa famille. Avec qui il va sauver David d'avoir versé inutilement. Un des serviteurs de Nabal vient voir Abigail, lui a traité David de façon absolument exécrable. C'est certain, David il va venir nous massacrer, ou en tout cas, il va au moins venir tuer Marie. Fais vite quelque chose parce que ça va pas bien aller. Abigail a la sagesse de ne pas parler à son mari ici. Intéressant. Au verset 19, elle ne dit rien à Nabal, son mari, qui lui était déjà en train de faire le party lorsqu'elle la place avait déjà fait beaucoup de nourriture pour la fête, a réussi à subtiliser une section, peut-être qu'une grande propriétaire de terrain avec beaucoup de nourriture, beaucoup de serviteurs, il y a peut-être déjà beaucoup de choses qui étaient prêtes. À part avec ça, monte tout ça sur des arbres, vite, pour aller à la rencontre de David, pour offrir un cadeau. Et le discours d'Abigail est assez fascinant. La première chose qu'elle dit en arrivant, elle se prosterne devant David. Et peut-être que vous avez remarqué de quelle façon elle parle à David. Elle l'appelle « Mon Seigneur ». Mon Seigneur. Elle s'adresse à lui avec une grande humilité. Mais elle commence au verset 24, elle se jette à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, mon Seigneur ». De quoi c'est ta faute? C'est pas ta faute. Puis elle dit au verset la deuxième moitié, « Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. » Bon, ce n'était pas à elle de voir les serviteurs que David avait envoyés. Il n'était pas envoyé à elle, il était envoyé à son mari. Mais elle commence en demandant pardon pour une faute qu'elle n'a pas commise. Elle vient se placer un peu entre le juge David et le coupable, Nabal. Elle demande pardon. Et
Chaque passage de la Bible nous parle de façon claire ou voilée de Jésus, du roi à venir. Et ici, l'ancêtre de Jésus, il n'est pas celui qui agit comme Jésus. Souvent, on a vu David dans les dernières semaines qui agissait comme quelqu'un qui préfigurait Jésus, celui qui nous donne une idée de comment Jésus va être, celui qui fait confiance à Dieu pour lui faire justice, celui qui ne se venge pas lui-même. Comme en général, la Bible nous parle de David comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas comme Samuel qui s'était gonflé d'orgueil. Ici, c'est pas mal ça. Ici, David n'est pas le héros. Non, le héros de ce texte, c'est Abigail. Et c'est elle qui intercède pour un coupable et accepte de prendre sur elle la passion et les péchés commis par son mari. Combien ça ressemble à notre Seigneur? Comment ça ressemble à Jésus? Qui lui-même a été prêt à prendre nos fautes sur lui. Et qui même, alors qu'il mourait, a prié « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et Abigail, c'est un peu ça qu'elle dit. « Mon mari est fou, porte bien son nom. S'il te plaît, ne lui en tiens pas rigueur. Ne te venge pas toi-même. Laisse Dieu faire justice. Permets que lorsque tu accéderas à la royauté, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle dit au verset 30, « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le qu'il t'a annoncé et il t'aura établi chef sur Israël. Mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur. » Il répond en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé. » C'est ce qu'elle disait aussi, que c'était l'Éternel qui l'avait envoyé pour intercepter David. Mais David reconnaît, oui, c'est l'Éternel qui t'a envoyé, qui a permis de me sauver de moi-même, de mon égocentrisme meurtrier. Le Seigneur, parfois, nous envoie des gens dans nos vies pour nous dire des vérités difficiles à entendre. Peut-être un collègue, un patron, un subordonné, quelqu'un qui va dire des choses difficiles à entendre. Un ton avec autant de doigté et de délicatesse que Abigail, qui, en se prosternant devant David et lui donnant des centaines de gâteaux à lui et ses hommes. Mais est-ce que nous avons un cœur éternel, parfois veut nous reprendre? Qu'on est appelé à le plus écouter dans notre vie. Merci Seigneur pour ceux qui nous reprennent. Merci Seigneur pour ceux qui nous envoient, qui nous disent, mettent en évidence nos péchés pour qu'on puisse s'en repentir, s'en détourner. Pour qu'on puisse goûter encore une fois qu'il y a pardon possible pour nous à la croix de Jésus. Mais le royaume d'Israël n'était même pas en sécurité dans les mains du serviteur pieux de l'Éternel. David, celui selon le cœur de Dieu, n'avait pas toujours un cœur selon Dieu.
Il nous fallait vraiment un roi parfait qui allait venir pour nous réconcilier avec lui et pour moi. David répond avec paix à Abigail, la renvoie à la maison. Béni sois-tu. Il dit, monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. Il lui explique ce qui s'est passé, que lui et toute sa maison ont failli passer pendant cette nuit-là. Et Nabal fait un AVC ou quelque chose du genre. Il un AVC, une crise cardiaque, il fait quelque chose aussi inerte qu'une pierre. Et environ 10 jours après, verset 38, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Et la prophétie d'Abigail s'accomplit. Elle qui a dit à David, l'Éternel va te faire. Elle le savait. Peut-être que les excès de la veille aussi ont joué dans son état de santé à M. Nabal. Je ne sais pas. Mais ultimement, c'était Dieu qui a fait justice en son temps à son serviteur David. Et lorsque David de laisser Dieu lui faire justice, Dieu fait justice en son temps. Et David reconnaissait Dieu pour sa bonté, que Dieu lui ait fait effectivement justice. Ça dit que David va offrir à Abigail de devenir son épouse. Dans la fin de son discours, Abigail avait mentionné au verset 30, à la fin de son discours, l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Peut-être que c'était une façon de dire épargne ma vie, ou peut-être que c'était une façon voilée de dire quand mon mari sera mort, parce qu'il faut l'être bientôt, je suis dispo. Puis ça nous dit, Abigail, on sait peut-être en connaissant la suite de l'histoire que David n'était pas insensible au charme féminin. Et que les causes de perte, pas de la perte de son salut ou de la perte de son âme, mais la perte de sa paix, la perte de la quiétude de son trône. Michal, la fille de Saül, si on se souvient, il y avait une des récompenses qu'il devait avoir de la part du roi pour avoir tué Saül. Et sa fille, qui aurait dû lui être promise, finalement avait été donnée à quelqu'un d'autre. Mais là, sa jeune sœur Michal était tombée amoureuse de David. Saül se dit, il y a là un bon moyen d'être capable de tuer David. Le roi ne te demande pas de dot, juste une fois que David a dû quitter en hâte, je pense que c'est dans 1 Samuel 19, c'est ça, que David était pourchassé par Saül. Ta femme, Michal, lui dit, va-t'en, si tu restes ici la nuit, tu es un homme mort. Rendu demain, elle fait, en tout cas, elle met des oreillers dans son lit, là, puis des couvertes, pour faire croire qu'il est malade, puis donner du temps à David de s'enfuir. Elle ment pour le protéger. Donc, Michal, on dirait, aimait David, mais une fois que David est parti, Saül l'a donné à quelqu'un d'autre. Une façon peut-être de couper l'herbe sous les pieds en dessous de David, de sa prétention au trône, du fait qu'il était gendre du roi. Il a marié quelqu'un d'autre. Mais David, verset 43, avait épousé Akinoam de Jizréel. On ne sait pas grand-chose d'elle.
On sait qu'elle est considérée un peu comme la première épouse de David, car son fils aîné, Amnon, est celui qui aurait normalement aligné le fils aîné, celui non, c'est sexuel. Mais David non plus. On dirait que c'est déjà commencé ici. Comment il se laisse peut-être aller à ses désirs. Et alors, comme homme riche et puissant, il a c'est pas une source de bénédiction ni pour David, ni pour qui que ce soit qui pense trouver dans... Merci, Benjamin. C'est pas une source de bénédiction ni pour David. Se dit qu'en se laissant aller à ses désirs sexuels, il trouvera joie et paix et épanouissement personnel. Que ce soit dans un célibat qui honore le Seigneur, ou que ce soit dans un mariage fidèle, le Seigneur se exprimons la bonté de Dieu. Que pour ceux qui sont mariés, on exprime la relation entre Christ et son Église. On veut être un modèle de ça. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on exprime comment Dieu est plus précieux, comment Dieu est suffisant, comment on n'a pas besoin d'exprimer notre sexualité pour une humanité pleine et remplie. Jésus a été l'humain le plus parfait qu'il ait jamais été. Et lui n'a pas eu de vie sexuelle. Mais son ancêtre David, lui qui a fait un peu ce qu'il voulait, ça n'a pas été une source de joie pour lui. En conclusion, on a deux modèles centriques dans cette histoire. On a Nabal, qui n'est pas parlable. Ses serviteurs ne veulent même pas voir sa femme, qui tente de ramasser les pots cassés derrière lui. Je ne serais pas surpris que ce n'était pas la première fois qu'elle avait eu à le faire. Un égocentrique pas parlable. Et un autre égocentrique, mais qui lui accepte le reproche. Qui lui accepte d'être pris. Et que Dieu va garder et aller d'un grand péché. Et merci encore plus pour celle qu'on dirait qu'Abigail préfigure ici. Pour Jésus qui est lui venu subir notre châtiment, qui est venu prendre sur lui nos péchés, pour nous ouvrir la porte du ciel, si on est prêt à le reconnaître lui comme notre Seigneur. Amen. Soyez bénis.